Welcome to the AB Show avec un invité, un habitué, on va dire, Monsieur French Savagerie. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super, ça va super. On va rentrer dans le vif du sujet. Ça va être un sujet un petit peu large sur sur l'avenir de la catégorie des lightweight. Après cet événement, qui en a surpris pas mal, mais je pense que nous, on a été bons sur nos pronostics. On va se faire un petit retour sur le main event de l'UFC 267, Poirier qui s'impose sur TKO au deuxième round. C'est quoi ton ressenti là-dessus? Euh, mental. Je pense Connor, il aurait peut-être pas dû prendre tout de suite pour rien. La prépa de Connor, je sais pas, au Portugal, avec des mecs qui sont pas vraiment. Comme il a dit Khabib, en vrai, ce qu'il a relevé Khabib, c'est pas faux. Hein. Peut-être pas les bons sparring. Euh, enfin voilà, j'en avais parlé il y a quelques mois. Je crois que c'était dans un podcast de MMA Fightness où on en parlait, on disait qu'il fallait qu'il sorte de sa zone de confort. Et là, on le voit. Et même si tu as des gens qui vont dire, ouais, mais Dustin Poirier, il est plus fort que Connor, c'est tout, il a gagné le combat et c'est tout. Non, parce que c'est cérébral de ouf au niveau là, tu vois. Quand tu vois que Connor, il gagne le premier round, officiellement, il gagne le premier round, et au deuxième, il cadre Dustin Poirier. Dustin Poirier, en 3 pas, il cadre Connor, il accélère, le combat, il est fini. Tu vois ce que je Exactement, veux il n'y a dire? pas eu Il y a un de problème. résistance. Quand je pense à Connor qui se fait amener au sol et démonté par Chad Mendes et qui se relève avec le sourire et qui lui met des tips et qui le finit, tu vois quand même qu'il y a un monde. Tu vois, il y a un monde parce que les gars là, en fait, je vais pas te faire un trou à la tête, toi, je vais pas faire un trou à la tête aux gens, mais quand tu as un style, tu vois, Connor, c'est un counter puncher. Il y a que ça. Ok, il est bon en lutte, il est bon en grappling, c'est sûr, mais il peut pas imposer de lutte aux gens. Il va pas venir avec un game plan lutte, un game plan grappling. Il va imposer son striking counter punch. Tu vois, en fait, il va striker, il va t'obliger à frapper. On connaît tous son style. Et les gars qui ont ce Ouais, style, qu'ils ont un style et qu'on le sait qu'ils ont ce style, on sait ce qu'ils vont faire. Il faut le mental warfare. Il faut un mental de fou pour l'imposer aux autres. Comme Khabib. Khabib, il fait du chain wrestling, trop fort en lutte, très fort en lutte, très fort en grappling. Mais comment il fait pour l'imposer aux autres? Les autres, ouais, on sait ce qu'il va faire. Mais c'est parce qu'en fait, t'as vu, tu t'entraînes avec un mec, il a le même niveau que toi à bout en lutte. Il veut te ramener au sol, tu défends. Il veut te ramener au sol, tu défends. Et 10 fois, il lâche pas le morceau. Et à un moment, il va t'amener. Pourquoi? Parce qu'à un moment, en fait, tu auras laissé la place dans ta tête à la défaite, sans t'en rendre compte inconsciemment. exactement. Tu vas lâcher l'affaire, il va t'amener au sol. Il va finir par t'amener. Tu vois? Et c'est comme ça que procède Khabib. Et c'est comme ça Connor. Connor, il vient vers toi, et il t'oblige à sortir. Il veut que tu sortes. Toi, tu sors pas, tu as un game plan, tu dis je mets que des jabs, je sortirai pas. Il t'oblige et tu sors, boum, et il touche. Et c'est des jeux où s'il y a la moindre faille là, ça marche pas. Et tu sais, c'est à la prépa, c'est à l'entraînement que tu gagnes, Bien tu sûr. construis tout ça. Quand il rentre dans l'octogone, moi j'en ai parlé dans mon analyse là, mais à froid, quand il rentre dans l'octogone, tu sens qu'il est bizarre. Bah, moi, je le trouve bizarre. Quand Bruce Buffer il l'annonce, il est bizarre. Tu sens qu'il y a un problème là. Pourquoi? Parce qu'au moment-là, tu le sais, tu es un combattant. Donc tu sais très bien qu'au moment-là, tu commences à cogiter dans ta tête. Tu sais qu'au moment-là précis, avant que ça commence, c'est le moment où tu te dis, est-ce que je me suis menti à moi-même ou pas? Tu vois, Exactement, ouais. tu vois ce que je veux dire? Et quand tu sais que tu t'es pas menti à toi-même, que c'était dur, t'as pas esquivé, tu as pris des grosses parines, enfin bref, tu es bien dans ta tête. Et tu craques pas sur une accélération alors que tu gagnais au point le round d'avant et que tu suis pas, enfin voilà, il y a tellement de fans dans l'abus. Tu commences à rentrer dans des ouais, je vais le finir en 60 secondes. Un mec comme Dustin Poirier qui est ultra solide en 70 kilos, qui est dans le top 5 mondial, qui est dans le top 10 depuis 10 ans. Et le gars-là, il est jamais sorti du top 10. Ouais, ouais. Enfin, voilà, ils en ont. Après, on l'a pronostiqué. Nous, on a dit Poirier. Ouais, On a dit, on l'avait prononcé exactement, ouais. on a Moi, dit que Connor honnêtement, allait. Mais on a dit ouais, Poirier, KO. exactement. Moi, la seule chose qui m'a surpris, c'est le fait en fait, le combat s'est arrêté au deuxième round. Comme j'avais pronostiqué au quatrième round, ou une décision de Poirier, mais je m'attendais vraiment pas à ce que ça flanche aussitôt, tu vois. En fait, le premier round, il a démarré de la manière, on va dire, un peu comme on le pensait. Tu l'avais dit en plus par rapport au Loki que ça aurait pu être un game plan. Et moi, j'avais un peu vu d'une autre manière. Bah, c'était le dirty boxing. Ce qu'il a fait un peu. Il a réussi un premier takedown. Après, il a gardé en clinch.
Mais ouais, voilà, ce qui m'a vraiment surpris, c'est le fait que Connor, il a franchi aussitôt. Tu vois, c'était vraiment. Après, voilà, il y a plein de paramètres qui jouent là-dessus, hein. Moi, comme tu as dit, au moment où il rentre dans la cage, c'est plus le même. Pendant les conférences de presse avant le combat, c'est plus le même. Sur la Fight Week, c'est plus les mêmes, tu vois. Après, comme j'ai bien précisé au début, ça va être un sujet assez large. Donc là, je pense qu'on va commencer à m'éparpiller. Mais moi, j'aimerais qu'aussi on accentue en fait son futur. Parce que j'ai vu énormément de suppositions. Bah, lui, Connor a dit qu'il voulait une trilogie avec Poirier, mais là, il y a une suspension de 6 mois qui vient de tomber, une suspension médicale, donc ça va pas être pour maintenant. Et là, j'ai vu tout à l'heure que l'UFC Europe ont mis plusieurs propositions, soit Ferguson, je crois, soit Gaethje, soit Poirier, soit Nadiaz. Et honnêtement, moi, mon ressenti, c'est que ça va être un peu brusque, mais moi, je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire et à la rigueur, lui donner peut-être un mec comme Rafael dos Santos, ça va être toute une autre histoire en fait. C'est soit il recommence à prendre un mec du top 15, mais ce qui est risqué aussi, parce qu'en fait, il peut aussi bien perdre face à un mec du top 15, comme face à un mec du top 5. Mais honnêtement, moi je pense que voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Quand t'es dans ton yacht la Fight Week, t'as vu, il s'est trop embourgeoisé. Et honnêtement, moi, je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire et il vaut mieux qu'il s'arrête là. Il vaut mieux qu'il s'arrête là. Après, ça va rien enlever à sa légende, tu vois. Sa légende, elle a été forgée. Il a changé le MMA et tout, tu vois. Il a changé de Mais game. franchement, c'est pas le même. Et encore une fois, une trilogie contre Poirier, sachant que Poirier, il a attendu 6 ans pour en avoir une, pour avoir sa revanche. Et en plus que là, c'est chez les lightweight. Et Moi, ce serait pas logique. Pour moi, ce serait pas logique, ouais. je suis un peu d'accord avec toi. Déjà, la trilogie avec Poirier, moi, perso, ça m'intéresse pas du tout. Pas maintenant, en tout cas. Mais Ouais, je suis d'accord avec toi. En plus, je pensais comme toi, Rafael dos Anjos serait pas mal. Euh, ouais. mais je sais pas, en fait. Mais je sais, mais de toute façon, tu sais, s'il veut revenir, s'il veut vraiment retourner vers la ceinture, ça va être une galère. Déjà, s'il sort pas de la zone de confort, c'est mort. Mais l'avantage qu'il a de fou, Connor, c'est que la KT des lightweight, parce qu'il y a Khabib, mais on oublie que c'est une KT de striker. Ouais, Non, ouais, ouais, c'est il y a, Khabib qui est donc, juste lutteur sur de les base. 15, enlève Khabib. Sur du 1 au 15, il y a deux gros lutteurs. Bah, les trois avec Kevin Lee. Mais Kevin Lee, bon, voilà, t'as compris. Ouais, Gregor Gillespie, Islam Makhachev, les deux derniers, le 14 et le 15. Les deux mecs qui vont vraiment pouvoir imposer ce genre de game plan qui vont faire chier Connor. Tu vois. Mais le reste, c'est tous des mecs, ils pourraient même, ils risquent de même pas passer le premier round. Je parle pas d'Oliveira, enfin voilà, mais je veux ouais, dire, à partir du 6, parce que là, Connor, il est quoi? Il est 5 ou 6. À partir du 6, ouais. voilà, les mecs, en fait, c'est pour ça qu'il a quand même moyen de prendre encore des top 15. Parce qu'à mon avis, s'il prend un top 15, genre Rafael Dos Anjos, il l'allonge, tu sais comment que c'est, il va avoir une chance de titre. Ouais, ouais. Peut-être fin 2021, il va avoir une chance de titre. On va en parler, mais je suis un peu mitigé, mais comme toi, je pense qu'il devrait arrêter. Mais après, moi, je suis un fou parce qu'à la base, quand il a pris Mayweather, je me suis dit, c'est bon, t'as pris 80, 100 millions, c'est bon, ça Ouais, y est, je suis d'accord avec toi. Ouais. c'est bon. Je te rejoins. Arrête tout, tu vois, tu pourras pas revenir. Parce que le gars là, ce qui faisait sa force, c'est ça, c'est son mental. C'est un gars de la street. McGregor, c'est ça, c'est un dalleux. Il raconte, je Ouais, faisais 60 il avait une km. sacrée mentale, ouais. Mentalité, voilà, la dalle. Et là, parce que je l'ai dit, je le redis, en anglaise, ils sont millionnaires, multimillionnaires, ils gagnent plus de sous qu'à l'UFC. Canelo, il pèse des tonnes, bien plus, je pense, que Conor McGregor, mais pourtant, tu le vois, il est trop fort et il a la dalle. Mais c'est pas la même chose, parce que c'est pas le même monde. Tu vois ce que je veux dire? On va pas parler maintenant de parallèle entre les deux, parce que c'est pas du tout le même monde. Mais c'est pas la même chose. Mais Conor, il a atteint tous ses objectifs. T'en parlais la dernière fois, tu disais que Poirier, il n'avait pas atteint ses objectifs. Conor, oui. Donc, comment t'as la dalle quand t'as atteint ses objectifs et quand le seul mec que vraiment tu veux prendre, Khabib, encore une fois, parce que de toute façon, Conor, il pourra faire ce qu'il veut. Il pourra reprendre la ceinture dans 2 ans et qu'on dit, ouais, c'est un phénix, il est rené de ses cendres. Mm. Ce que tu veux, tant qu'il ne battra pas Khabib dans un match retour, il sera jamais champion. Dans la Tout tête à des fait, ouais. gens, il sera jamais aussi bien dans la tête des gens et dans la sienne. Il est là le problème, c'est qu'en fait, comme Daniel Cormier, c'est un mec,
tous les Je pense matins. exactement à lui, John Jones. Ouais. Il doit se lever tous les matins. Il a les ceintures à la maison. Il doit les regarder. C'est amer parce qu'en fait, Il y a il y a la tête de John Jones qui apparaît en voilà, milieu. en plein milieu de la ceinture. C'est pareil pour lui. Donc, en vrai, quand tu réfléchis, tu as raison parce qu'en fait, quand tu réfléchis foncièrement, tu te mets devant lui, tu lui dis qu'est-ce que tu veux. Il va te dire bah, je veux Khabib. Parce qu'être champion, je l'ai déjà été. Donc, si il couche Oliveira dans 7 mois, 8 mois, 1 an, il couche Poirier, Oliveira, Gadji, qui tu veux. Qui tu veux. 75% des gens, ils vont dire ouais, mais Khabib. Ouais, mais Khabib, il t'a soulevé. Heureusement, Khabib, il a arrêté sa carrière, il t'a soulevé. Il sera jamais champion. Donc, au final, comme tu as dit, arrête. C'est bon, arrête. Et Mais surtout la manière dont Poirier le ramène sans trop de difficultés, tu te dis, mais attends, si c'est encore face à Khabib, tu vois. C'est un petit détail quand même qui peut énormément jouer, surtout dans la tête des gens. moi, ça m'a choqué. Mais j'ai re-regardé le takedown. Parce que ça m'a choqué. J'ai re-regardé. En fait, il s'y attendait pas. C'est pour ça aussi. Ouais. En fait, c'est dans une phase de striking et il rentre super bien et il crochette. En fait, en fait, il s'y attendait tellement pas Ouais, sur ces. il y avait un beau timing aussi. Il a été surpris. Hein. Il y avait un sale timing. Il s'y attendait vraiment pas à la lutte. Mais bon. En tout cas, vous avez notre avis sur Connor. Et là, on va passer à Poirier. On va passer à Poirier. Il y a Chandler qui vient d'arriver, qui a marqué le coup. Moi, personnellement, il m'a surpris. Je pensais que Hooker allait mieux gérer. J'étais un peu dégoûté pour Hooker, surtout la manière dont ça s'est fait. Il n'est pas assez rentré dans le combat, je pense. Il n'est pas assez rentré dans le combat. Donc après, voilà, tu as Chandler à la fin qui appelle. Bon, on sait que ces options-là, pour l'instant, elles vont pas se faire, je pense. Et ta vidéo que tu as mis, là, j'ai pu suivre la conférence de presse. J'ai vu que Poirier n'était pas intéressé par un combat contre Chandler. Parce qu'en gros, il dit qu'il sort de nulle part, qu'il arrive maintenant. Et il a pas tellement tort. Poirier, je crois qu'il a son 26e combat à l'UFC. J'ai recompté, je crois, 25. Parce que lui, il dit 27 ou 28. Je les ai tous recomptés, Ouais. je crois qu'il a fait 25. Bah, c'est ça, tu vois. Et ouais, Chandler, il sort de nulle part. Ok, il a été champion du Bellator, mais bon, c'est bien que les preuves sont à l'UFC. Il a raison ce qu'il dit Poirier. Il a raison. Bien sûr, bien sûr. Donc moi, toi, j'ai vu les commentaires, excuse-moi, Abou. J'ai vu les commentaires sur ma chaîne. Après, je comprends, ils peuvent avoir raison. Excuse-moi, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Excuse-moi, j'ai eu un appel en même temps. J'ai vu des commentaires sur ma chaîne où les gens ils disaient peur. Ouais, dès qu'on dit Chandler, il a peur. Ah, j'ai envie de dire, les gars, il va à Abu Dhabi, il prend Khabib Nurmagomedov. Je veux dire, là, il va, tout le monde le voit se faire allumer. En 60 secondes, ils écoutent tous ce que Connor raconte. Il va contre Connor. C'est-à-dire, à un moment, on peut plus parler de peur. En plus, on va dire, il a son prime, là. Il a affronté tout type de combattants. Honnêtement. Ah oui, il a eu 32 là, cette semaine. Il est tout pile dans la fleur. Là, il a le timing. Ça a mis du temps. Il y a des gens, c'est toujours une question de timing de toute façon dans une carrière. Et lui, je pense qu'il est dans le timing et qu'en plus, les mecs qui sont juste derrière, donc potentiellement, on va en parler, mais ça va être potentiellement Oliveira. J'espère en tout cas pour lui parce que je trouve que ça serait encore malhonnête. Ça serait vraiment pas cool de faire encore combattre Oliveira contre encore un mec. Je pense que ce serait bien qu'il y ait tout de suite Oliveira Chandler, Poirier, tu vois, le lapsus. Poirier pour la ceinture. Mais il y a le timing. Là Poirier, normalement, fin 2021, si tout se passe bien, il est champion de l'UFC normalement. Ouais, la meilleure option que moi que j'ai pensé, c'était Poirier, Oliveira pour la ceinture. Sauf que justement, dans ta vidéo, à la conférence de presse, il dit qu'en gros, il préfère laisser Oliveira, Chandler, Gagné et tout s'affronter, et que lui, en gros, derrière, il prend les vainqueurs parce qu'en gros, il dit que Gagné sort d'une défaite, il n'a pas tort, pas vrai. Parce que Chandler il vient d'arriver. Après, je sais plus ce qu'il dit sur Oliveira. Il dit pour moi, ouais. sur Oliveira, il dit que s'il devait choisir, il préférait que ça soit Oliveira parce que Oliveira n'a jamais eu sa chance pour jouer la ceinture. Voilà. Il dit à la fin, il dit ça, ouais, parce qu'au début, il dit sinon laissez Chandler ou Oliveira combattre et je prends le gagnant. Mais et il dit si je dois prendre Chandler tout de suite, laissez tomber, je préfère aller vendre ma sauce piquante. Tu sais, parce qu'il a une société, maintenant il a ouvert il a dit si je dois prendre Chandler tout de suite. Et là, moi je trouve qu'il a totalement raison.
il parle jamais comme ça, Poirier. Tu vois qu'il est mature dans les médias maintenant. Il l'a dit, j'en ai plus rien à foutre de ce que vous pensez. Il est légitime. Il vient de coucher Connor. Il a totalement de venir au micro dire non, je veux pas lui, je veux lui. Et je pense que l'UFC doit s'aligner. Maintenant, il y a toujours une histoire d'argent. C'est que Oliveira Poirier, ça va vraiment pas vendre. Par contre, si tu mets un co-main event de feu, genre un gros combat poids lourd, tu vois ce que je veux dire? Ou tu mets un gros combat lightweight derrière, c'est-à-dire tu mets un Geji Chandler ou un truc comme ça Ouais, en co-main event, leur petite ouais, sauce lightweight, tu sais là ils ont fait une petite sauce lightweight là, co-main event, main event, ils continuent à faire ça, ouais. ça peut gonfler un peu. Parce que juste un Poirier Charles Oliveira, ça va pas vraiment. Ouais, ouais, ça va être un petit peu plat surtout au niveau des conférences de presse. Après, je pense que là, ils ont. Moi, je pense qu'ils peuvent donner. En fait, l'UFC, c'est un business avant tout. Donc, il se peut qu'ils imposent Chandler à Poirier. Il se peut qu'ils lui imposent parce que, voilà, c'est le. On va dire, c'est le nouveau. C'est un peu le nouveau Connor, tu vois. C'est le mec qui. Là, je pense que dans la catégorie des lightweight, s'il y a un mec qui va faire du trash talk, c'est bien Chandler, tu vois. En plus, T'as il y a une regardé, certaine carrure et tout. je te coupe. T'as regardé la vidéo là que je viens de mettre à 20h? Parce qu'il s'est tiré une petite balle dans le pied, Chandler. Je te rajoute ça à ce que tu vas Ouais. dire, à ta réflexion si tu ne l'as pas. Chandler, il a dit, je bats Khabib. Il a dit ça à chaud. Il venait juste Ah de ouais? battre. Il venait juste de battre Hooker. Le combat de Conor n'avait pas commencé. Il était à chaud. Il était là, il sautillait, grand sourire. Le mec de BT Sport, là, il est super fort. Le mec de BT Sport, il lui dit, enfin voilà, il lui demande des impressions et lui, il lui dit, moi, je pense que je peux battre Khabib. Je pense que j'arrête sa lutte. Je pense que je suis meilleur que lui en lutte et je le mets KO. Je pense que je suis le premier gars à pouvoir coucher Khabib. Et ben, c'est tiré une grosse balle dans le pied avec ça. Je pense qu'il n'aurait pas dû dire ça déjà. Mais je pense il aurait dû laisser les gens Le dire? leur idée, créer cette idée dans leur tête avec le Ouais. prochain combat. Par exemple, s'ils couchent Oliveira. Mais là, après, je suis pas dans le marketing, dans les médias, mais Ouais. je suis son manager. Je lui dis, ne dis surtout pas ça. Parce que Khabib, tu vois, tu vas toucher attention, tu vois ce que je veux dire. Et tout le monde, les casuals ou les fans hardcore, faut pas parler comme ça, dire ouais, je viens, je mets Ouais, ouais, KO. c'est sûr, Il ouais. s'est mis une balle dans le pied en fait. Et il aurait pas dû parce que il aurait dû, comme là en fait, ça a bien marché parce qu'en fait, il était underdog. Tout le monde disait mais vous êtes fou, il arrive du Bellator. Comme Eddie Alvarez, quand il arrivait du Bellator, il va se faire Ouais, coucher ouais. vite fait. Hooker, il a fait une guerre avec Poirier, blablabla. Sauf que Ouais, ouais, stylistiquement, c'est ce qu'il disait, ouais. on a parlé du match-up, c'était mort pour Hooker. S'il entrait dans la distance, c'était mort. Et ouais, du coup, je te rajoute ça à la réflexion que tu avais. Bah après, je me dis peut-être que c'est volontaire de sa part, parce qu'honnêtement, que les gens ils le disent pas, moi je pense que voilà, Khabib, il en a plus rien à foutre, honnêtement. Il en a plus rien à Complètement. foutre. Donc peut-être qu'il veut s'attirer la foudre pour justement créer une petite hype autour de ça. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Moi, je Je pense sais que pas c'est, trop. je sais pas, mais je pense que moi, je pense qu'il était à chaud. Ouais. Il venait de sortir du combat. Donc, il était heureux. Puis, il le dit, c'est le meilleur moment de ma vie. D'abord, il dit, c'est le Ah donc meilleur ça moment dans ma. c'était à l'extérieur de l'octogone ça? Il venait de sortir de l'octogone, voilà. Et Ok, ok. d'abord, il dit, c'est le meilleur moment de ma carrière sportive. Il arrive devant lui, Mhm. il dit, je vais pas, parce qu'il est père de famille, donc il peut pas dire ça non plus, tu vois. Il dit, ben, c'est l'un des meilleurs moments de ma vie, en fait. Il est tout excité, il sursaute. Donc lui, il lui dit, ouais, Khabib disait qu'il attendait quelque chose, qu'on l'impressionne. Est-ce que tu penses que c'est pas toi qui l'as impressionné? Et lui, il dit, ouais. Et il dit, même s'il pense pas, il le pense pas, c'est pas grave, parce que de toute manière, il y a ce qu'il faut en lightweight, quoi. Il y a des clients. Mais de toute façon, je le bats, Khabib. Et là, il a fait une bourse pour moi. Parce il devrait laisser dans la tête des gens naître cette idée. Tu vois ce que je veux dire? Dans la majorité des gens qui sont Ouais. casse-gueule, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif, mais c'est pour dire que la majorité sont pas des fans hardcore, ils connaissent pas tout le truc, comme on Ouais. peut l'être nous, par exemple. Mais il aurait dû laisser ce truc tout seul, parce que si tu viens, t'arraches Oliveira et tu prends la ceinture à Poirier, je sais pas, en fin d'année, un truc comme ça, eh ben là, les gens, ils vont tout seuls monter la sauce. Alors que là, Khabib, il reviendra jamais. Parce que comment tu le payes, Khabib? Tu vends comment des pay-per-views sans Connor? Il viendra jamais, lui. Ça l'intéresse même pas. Et même en Russie, tu as énormément de fans de Connor en Russie. Les Russes, ils adorent Connor. Bien sûr Ouais. que ça a plongé depuis 2008, quand il a affronté Khabib. Mais 2018. Mais avant, Et il me dit- c'est des gros fans de Connor en Europe de l'Est. Bah, après aussi, tout à l'heure, j'ai vu que c'est Daniel Cormier qui a mis un écrit en disant que la seule manière, enfin, c'est une supposition qui suppose que la seule manière dont Khabib peut revenir, c'est que quelqu'un bat Islam Makhachev. Islam Makhachev, il est très haut du classement, c'est bien ça.
s'il monte, parce que, bon, il va affronter Rafael Dos Anjos, peut-être que ça va se faire à l'avenir. À la rigueur, peut-être que là, s'il y a un Chandler Islam, tu vois, là, ça peut être bien. Franchement, ça peut être Est-ce très que, très bien à ce est-ce, moment-là. est-ce que tu as regardé, alors je pense pas que tu as regardé parce qu'elle date un peu la vidéo là. J'avais fait scénario fou des lightweight. Et Non, j'ai pas pu l'avoir, non. dans le scénario fou des lightweight, je disais que le seul moyen que Conor il aura de ramener Khabib, c'est en mettant KO Islam Makhachev. Alors, Ouais. je pense que pour Chandler, ça sera pas le cas. Perso, je pense que même s'il couche Makhachev, et je pense que stylistiquement, l'UFC, ils font rarement ce genre de match-up. Tu vois ce que je veux dire? Entre Ouais. deux bons lutteurs, Islam Makhachev, il a un striking fermé. Ça va être compliqué. Je pense pas que je le vois vraiment s'ils sont obligés, ils vont le faire ce match-up. Mais je le vois pas ce match-up se faire. En tout cas, vraiment pas cette année. Hein. Mais par contre, Connor, s'ils arrivent, s'ils font les fourbes, si Dana White il fait le fourbe et il dit à Makhachev, écoute, Connor vient de battre 200 news par KO. Toi, tu viens de battre, j'en sais rien, Paul Felder ou j'en sais rien, Ouais. n'importe qui, bah, Raphaël Dos Anjos par exemple, et qu'on aurait pris quelqu'un d'autre parce que c'était Raphaël Dos Anjos qui devait affronter Makhachev à la base. Euh, il lui faut un micmac comme ça et Dana White il lui dit écoute, il y a Connor, tu prends Connor, si tu veux Connor, tu le bats, tu joues le titre. Et qui se fait allonger par Connor, là tu peux avoir un bail Khabib revient. Mais je pense pas. Et je pense que Khabib, s'il reste dans le coin et comment il parle, il se montre, ils font un peu des manières comme ça là, c'est parce qu'il est dans le business et que c'est bon pour eux qui parlent de lui. Et c'est bon pour lui, pour le Eagle Fighting Championship, là, pour son orga. Ouais. Plus longtemps ils vont parler de lui, plus longtemps le titre restera chez lui, plus ça sera bon pour son business. De toute manière, c'est logique. De toute façon, on le sait, tout le monde le sait ça. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, voilà, on attend impatiemment la suite hein, de la catégorie. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, comme je l'ai dit en début du podcast, c'était pas un sujet ciblé sur Poirier ou Connor, c'était vraiment sur l'avenir de la catégorie des lightweight. Donc merci à toi, French Savagerie.